Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mode pour Warhammer Total War 3. Cette fois, ils vont nous permettre d'avoir accès ni plus ni moins à une race entière, celle des Gnoblar, avec des mécaniques de jeu, un nouveau roster complet, des armes uniques, mais aussi 3 seigneurs légendaires jouables sur l'immense carte d'Immortal Empire. Nous aurons donc accès au grand roi Bezer, ou Gobo le masqué ou encore Bragg les Trippers. Pour la petite histoire de ce mode, le grand roi est connu de loin comme le Gnoblar le plus chanceux et le plus intelligent. Son fait d'armes est de ne jamais avoir terminé dans le ventre de son maître Gressus d'Andorre. Il est donc normal que le pays des Gnoblar lui appartienne ainsi que toutes les choses brillantes récupérées par son peuple. En ce qui concerne ces effets de faction, nous aurons une visibilité sur toutes les régions de faction avec qui on entretiendra des accords commerciaux. Un bonus de 20 de relations diplomatiques avec les ogres, 20 d'expérience en plus pour tous les personnages et 2 héros ventre de bois recrutables en plus. Il apportera aussi un gain d'expérience aux autres seigneurs de la faction avec de gros bonus de 50% de revenus provenant des raids et des mises à sac. Ainsi, on démarrera notre partie au pays des Gnoblar, très proche de Gressus, avec qui on pourra avoir de bonnes relations diplomatiques pour débuter notre campagne. Pour Gobo le masqué, personne ne sait vraiment qui il est ou s'il ne s'agirait pas de plusieurs Gnoblar en réalité. Mais on a vu à travers le pays s'élever des Gnoblar opprimés par des oppresseurs et provoquer l'essor d'un nouveau pays Gnoblar. En effet, 2 factions, les coûts d'action des héros coûteront 2 fois moins cher et permettront 2 fois plus de gains d'expérience. Nous aurons accès aux déplacements souterrains avec des chances réduites d'être détectés en mode embuscade, ainsi que des récoltes de matériaux accrues qui est similaire à la mécanique des peaux vertes. Enfin, Gobo le masqué ne restera pas blessé plus d'un tour et aura des bonus de chance d'embuscade de 25%. Nous débuterons notre campagne à Karak Raziak entre Ungrim, Azag et l'Ostermark, avec qui nous serons en guerre. Pour Bragg, c'est lorsqu'il créa l'arme mortelle connue sous le nom de Grande Étripeuse qu'il a acquis une véritable notoriété. Redouté et rejeté par les ogres, il est réputé comme invaincu et impitoyable. Un duel avec lui est clairement synonyme de mort. Il a façonné son arme à partir des restes d'une arme magique brisée qui appartenait à un seigneur de guerre orque noir tué au combat. L'acier magique a été battu et reforgé à l'aide de la lave de la bouche de feu elle-même. Ainsi est née sa légende. Pour ses effets de faction, il aura donc un surcoût conséquent de 50% de coût de recrutement pour toutes les unités. Bénéficiera par contre de 10% de déplacement de campagne supplémentaire avec 2 slots de recrutement global en plus ainsi qu'une durée de recrutement réduite. Enfin, il aura un bonus d'autorité, provoquera bien entendu la terreur et aura une capacité passive qui donnera entre autres un malus de commandement aux ennemis proches. Nous débuterons sa campagne au pic de sang entouré de factions mineures d'ogres juste à côté de la bouche de feu. Pour les différentes compétences, il y a forcément énormément de choses à dire sur ce mode, mais pour résumer, chaque seigneur bénéficiera de compétences propres et personnalisées, renforçant ses points forts mais aussi les nouvelles unités du roster dont nous parlerons plus tard. Pour ce qui est de l'arbre technologique, vous voyez qu'au moment où cette vidéo est faite, il n'est pas encore actif. Cela ne devrait pas tarder et cela veut aussi dire qu'il sera personnalisé à sa sortie et c'est une très bonne nouvelle. Globalement, cette nouvelle race reprend la mécanique des hordes avec une chaîne de construction des bâtiments allant jusqu'au tier 5, mais nous pourrons aussi occuper les territoires et les faire monter au tier 3. La chaîne de construction est très clairement et largement reprise de celle de la race des ogres, mais pour autant vous remarquerez qu'il n'y a pas de mécanique de campement à proprement parler. Autre mécanique très sympa déjà connue chez les peaux vertes, il s'agit de la récolte de matériaux qui vont nous servir à renforcer toutes nos unités de Gnoblar et c'est plutôt sympa puisque cela nous évitera peut-être des fins de campagne compliquées. Parlons des héros et commençons avec le Scrapper, spécialiste de mêlée anti-infanterie perce armure, le ventre de bois, héros de mêlée faisant de bons dégâts perce armure avec une bonne attaque de mêlée de 55, peut-être notre meilleur duelliste, le héros nez de sang, lanceur de projectiles, tracker avec un déplacement en avant-garde, très similaire au héros gobelin, et enfin peut-être le plus important, le mâcheur d'os, magicien, donc pouvant avoir accès soit au domaine de magie des bêtes ou de la gueule, donc un domaine de magie plutôt complet faisant de bons dégâts mais aussi de la régénération de points de vie des combattants.
Passons aux unités maintenant, et pour faire simple, les hordes de Gnoblars sont principalement composées d'infanterie massive, fragile mais stupide, et de quelques monstres pour submerger et enliser leur adversaire. Certaines de ces nouvelles unités feront donc la différence sur le champ de bataille, comme les crétins chanceux pour adoucir la traduction, infanterie de mêlée de tier 4 qui composera très probablement votre ligne de front en fin de jeu. Les Rose Bucket, unité lance-projectile de tier 5 faisant des dégâts perce-armure ayant aussi du répondant au corps à corps, mais aussi le monstrueux cavalier Rhinox de tier 4 pouvant lancer des projectiles et faisant des dégâts perce-armure et anti-infanterie au corps à corps. Bien entendu, ceci n'est qu'une brève présentation du mode et il reste énormément d'unités à découvrir, sachant en plus que le mode est régulièrement mis à jour. Si vous souhaitez essayer ce mode, il s'agit de Gnoblar Horde, et pour y jouer, il faudra aussi le mode Mixus Unlocker. Les liens sont en description de la vidéo, alors à très bientôt, et bonne bataille à vous!